Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça marche pas. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'aurais ouvert autant de salles de fitness ou si j'avais été dans le fitness, j'aurais dit c'est pas possible. J'avais galéré, j'avais eu d'autres entreprises, j'étais un petit peu, pas dans la misère, mais un peu en difficulté. Et le sport pour moi était un exutoire. Moi, ce qui m'avait vraiment interpellé dans la première salle de fitness où j'étais en tant qu'adhérent, c'est que je pouvais rencontrer plein de personnes, discuter avec eux et puis ne plus penser à mes soucis. Et dans cette salle, j'ai rencontré Sophie. Et Sophie avait pour but de prendre soin d'elle. Elle venait d'arrêter de fumer, elle voulait pas grossir. Et je me suis dit, tiens, on va faire du sport ensemble. Et je me suis vraiment passionné par cette activité pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, comment mon corps allait réagir. Et c'est là que je me suis passionné par ce métier. Et avec Sophie, on a avancé, on a évolué. Donc on a travaillé pendant 3 ans dans cette salle de fitness. Jusqu'au jour où, un 31 décembre, Sophie me dit, mais j'aimerais bien que nous, on ouvre notre salle de fitness. Et là, je lui dis, mais t'es folle, c'est pas possible qu'on puisse ouvrir notre salle de fitness. Je sais pas si t'imagines l'investissement qu'il y a pour ouvrir une salle de fitness, quoi. Et ça m'a perturbé toute la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, donc le 1er janvier 2011, et j'ai dit à Sophie, bah tu sais quoi, on va la faire notre salle de fitness. Mais j'ai une condition. J'ai dit, pour faire une salle de fitness, vu qu'on n'a pas d'apport et que les banques ne vont pas nous suivre, eh bien on va être obligé de tout vendre. On va vendre la maison, nos voitures, on va vendre tous nos biens. Et en août 2011, on a atterri à Nemours, puisque c'était une ville que je pensais où on pouvait créer une salle de fitness. J'étais originaire de Nemours. Et donc on a démarré les travaux dans un grand bâtiment, un entrepôt industriel qu'on a transformé en salle de fitness en quelques mois pour commencer notre aventure avec Dynamic Fitness à Nemours. Je savais qu'on allait être face à des difficultés par rapport à la concurrence, se dire mais comment on va faire pour emmener du monde. On s'était endetté à vie, on avait tout misé quoi. On n'avait plus un centime. Ça a été une grosse surprise pour nous parce que je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien dans une petite ville comme Nemours, malgré un concurrent qui s'était installé quelques mois avant nous. Eh bien, on a cartonné. Et assez rapidement, on a été confronté au problème d'être obligé d'agrandir. C'est-à-dire que là, pareil, 4 mois après l'ouverture de notre salle de fitness, on s'est retrouvé dans la position de se dire mais, oh, il faut qu'on agrandisse. Donc là, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de voiture, on logeait au-dessus de la salle. Et eh bien, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai construit l'extension de ma salle de fitness. Encore, j'ai passé des nuits, des journées avec des potes qui nous ont donné des coups de main à réaliser l'extension pour ouvrir 3 mois après, avoir 1200 mètres carrés de fitness sur une ville comme Nemours. Nous, notre priorité, c'était d'aider les gens à avoir des résultats, à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, s'il y en avait qui voulaient perdre du poids, eh bien on faisait tout, on mettait tout en œuvre pour qu'ils perdent du poids. S'il y en avait qui voulaient juste se maintenir en forme, on les aidait. Il y en avait d'autres, c'est juste se changer les idées. Et ce qui fait que on a créé beaucoup de liens avec nos clients. Nos clients, après, ce sont devenus des amis. Et on a organisé des soirées, beaucoup d'événements. Moi, j'étais vraiment axé sur les événements, du fait de mon passé. Et donc, on a organisé beaucoup d'événements. On est parti en voyage avec eux, on est parti en République dominicaine, on est parti en Espagne. Et donc là, on a vécu de très très bons moments avec nos clients, donc qui en grosse partie étaient nos amis. Jusqu'au jour où il y avait l'histoire un petit peu de notre vie, nous personnels, où toute notre famille était à Sens. Et on sentait que pour nous, pour notre famille, Nemours-Sens, même si ce n'était pas une grande distance, c'était difficile parce que nous, on vivait 7 jours sur 7 dans notre club et on ne pouvait plus se libérer pour aller voir notre famille. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on pense à nous. Et on a eu l'opportunité de vendre notre salle à Nemours et de revenir sur Sens. Sans même savoir ce que l'on allait faire sur Sens. C'est-à-dire qu'on lâchait une passion pour revenir sur Sens, pour un petit peu protéger notre vie privée et penser un peu à la famille. Jusqu'au jour où Sophie me dit de nouveau, mais moi, je pense qu'il faut qu'on ouvre une salle à Sens. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas possible à Sens. À Sens, il y a déjà beaucoup de salles. Qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre quelque chose à Sens? Et l'idée de faire de l'aquabike nous est venue.
même si on avait un apport de la vente du club, on va essayer de voir si les banques vont nous suivre. Bon, bah là, même problème, difficile, un concept vraiment novateur, peu de recul au niveau des banques, au niveau des statistiques. Donc bah, on a dit, bah voilà, ce qu'on va faire, eh bien on va miser notre apport, tout l'apport qu'on a de la vente du club, on va tout mettre, il en manquait encore, et on s'est dit, bah voilà, on va essayer de faire les fonds de tiroir, mais on va partir pour monter Dynamica, quoi. On proposait un concept où tout le monde nous disait, ça va pas marcher, quoi. C'était ça notre crainte, tout le monde disait, mais ça va pas marcher. Et nous, on misait toutes nos économies, on n'avait plus rien, c'est-à-dire que ça marche pas, ben, on a tout perdu. Hein. Donc on a avancé, on est passé en phase travaux. Donc là, pour anticiper, pour être sûr, pour me rassurer, pour être sûr que ça fonctionne, on a fait des préinscriptions en 2016 et les gens ont acheté, nous ont acheté, alors qu'on était encore en phase travaux. Donc il a fallu rassurer toutes les personnes qui nous ont acheté en préinscription. Et puis on a avancé au fur et à mesure. On a avancé avec les travaux. Il y a eu Lulu Kiki qui a fait un carton. Ensuite, on a fait les travaux jusqu'au jour de l'ouverture, fin août 2016. Et là, en 15 jours de temps, on a explosé. On a pris une vague de personnes qui voulaient faire de l'aquabike. Dans les 15 jours, on a été, le mot est là, submergé, mais noyé par les demandes. Et au bout de 15 jours, il a fallu rajouter 10 vélos. Donc un vélo, ordre d'idée, c'est 1500 €. Donc il a fallu rajouter tout de suite 10 vélos, alors que ça faisait 15 jours qu'on était ouvert. Il a fallu aller chercher d'autres maîtres nageurs pour pouvoir rajouter des cours au planning, pour pouvoir justement satisfaire un maximum de personnes qui souhaitaient faire de l'aquabike. 4 mois après, il a fallu réinvestir tout de suite pour agrandir nos vestiaires, agrandir, mettre une terrasse pour pouvoir stocker des vélos, parce qu'il y avait quand même 35 vélos à stocker. Ensuite, rajouter encore des cours. Ensuite, faire en sorte que l'accueil soit agréable, convivial, pour accueillir vraiment les gens normalement. 3 mois après, au mois de mars 2017, pareil, saturation. Le club a saturation. Le planning de cours plein, des listes d'attente de fou. Je me suis dit, là, on a encore un sérieux problème. C'est-à-dire que si on veut continuer avec notre activité, bah, c'est soit on envisage une seconde piscine, ou on fonctionne à saturation au risque de perdre des clients, parce que normal, ils ne pourront plus réserver, ils ne pourront plus faire leur activité préférée. Et au mois de mai, être obligé de refuser du monde. C'est-à-dire qu'au mois de mai, chose que je ne pensais pas un an auparavant, être obligé de refuser du monde, de dire non, je suis désolé, vous ne pouvez pas profiter de ces activités-là, vous ne pouvez pas faire d'aquabike, je ne peux pas vous prendre. Au lieu de se dire, on se contente de ce qu'on a, on reprend de nouveau un risque qui est encore important, puisque là, on se remet encore une épée Damoclès au-dessus de la tête, on se dit, on met un second bassin. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais un second bassin, c'est encore un paquet d'investissements. Encore cette fois-ci, les banques vous disent, je vous suis, mais si ça ne marche pas, je vous prends tout. Maintenant, ce qui fait pourquoi on ouvre cette seconde piscine, je pense qu'avec Sophie, on a toujours été dans le partage. On a toujours été dans l'envie de partager notre passion et vraiment d'aider un maximum de personnes. Et si le fait d'ouvrir une seconde piscine nous permet à d'autres personnes de venir, qui aujourd'hui n'osent pas parce qu'on est à saturation, nous, on aura tout gagné, quoi. On connaît les résultats, on sait que les gens ont des résultats vraiment extraordinaires. Je veux dire, il y a 18 mois, quand je disais qu'on pouvait perdre 3, 4, 5, 10 kilos en faisant que 2 séances par semaine, je le savais. Mais là, on a vraiment, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que les gens ont obtenu comme résultat. Il y en a plein qui viennent nous voir en disant, mais moi, j'aimais pas le sport, mais aujourd'hui, je vous adore, je kiffe. Pour moi, je peux plus me passer de vous. Et je me dis, mais là, j'ai réussi. J'ai réussi à donner envie à des gens qui n'aimaient pas faire du sport. Je leur ai donné envie de venir régulièrement prendre soin d'eux. Nous, c'est juste ça. Là, on a gagné.
Je leur dis merci, merci de nous avoir fait confiance et je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec eux, cette nouvelle aventure. On va leur proposer des nouveautés, de nouvelles activités et puis ben, ils nous connaissent, ils savent très bien qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, juste avant l'ouverture, eh bien on va leur proposer plein de surprises et il y aura encore plein de choses à découvrir et même nos adhérents actuels vont être ah ouais, il y a encore ça en plus, il y a encore ça en plus, c'est ça qu'on va leur donner encore. Je les invite à regarder la prochaine vidéo où je dévoilerai une partie de ces surprises.